Mais vous, ça peut vous empêcher d'entrer dans Paris, c'est ça? Pas avec celle-là. Pas avec celle-là? Non, celle-là elle est trop récente. Celle-là, ça passe. Celle-là ça passe parce qu'elle est assez récente. Elle a 1 an et demi, donc il n'y a aucun souci. Mais pour les motos, c'est comme pour les voitures, il n'y a peut-être pas la même... C'est ça, pendant 3 ans, il n'y a pas besoin de contrôle technique. 3 ans. Après, il faudra, comme les autres. J'aimerais comprendre, les motos pour vous en tout cas, pendant 3 ans, pas de contrôle, au bout de 3 ans, les contrôles? Quand elles sont neuves, mais c'est comme une voiture neuve. Une voiture neuve, pendant 5 ans, elle n'est pas contrôlée. Voilà. Et après, il faut la contrôler tous les... Mais là, pour vous, c'est 3 ans. Ouais, je crois que c'est 3 ans en tout cas. Et le contrôle, c'est le contrôle qui dit si vous pouvez continuer de l'utiliser pour entrer dans les villes. C'est comme pour une voiture, il vérifie 3 éléments sur la moto et puis... C'est pas comme s'il fallait elle était plus bonne à rien, il faut remplacer les pièces qu'il faut remplacer, c'est ça en fait? Comme pour une voiture, ouais. Oui, par contre, le côté bon à rien pour certaines motos, même si elles passent le contrôle technique, c'est les exclusions à cause de la pollution. C'est les fameuses ZFE, c'est pour ça qu'on manifeste aujourd'hui. Même si la moto est bien, les émissions, ça passera pas. Les motos plus anciennes, parce que celle-là elle est quasiment neuve, donc ça compte pas, mais dès qu'il y a une moto qui est un peu plus ancienne, il y en a plus. Les plus anciennes, on dit quoi, 10 ans? Ouais, même moins de 10 ans. Hein, 5, 6, 7 ans. Si elle passe plus le contrôle technique, c'est mort. Et il faut passer le contrôle technique. Et même arrivé à un certain âge, elles n'auront plus le droit de rentrer. Mais c'est pareil pour les voitures. Moi, ma voiture, elle a déjà plus le droit de rentrer ici. En fait. C'est ça, on n'en parle pas trop. Les gens qui ont des voitures, des motos, ne peuvent pas. Mais après, même à la revente, si vous avez des voitures... Ah non, mais moi, ma voiture, elle vaut plus rien. Ma voiture, elle vaut plus rien. J'en ai rien à faire parce que de toute manière, elle va pas si ça passe, si jamais c'est pas abrogé, enfin si jamais c'est pas abrogé, non, mais de toute manière, elle vaut plus rien. Moi, officiellement, depuis le 1er janvier, en théorie, j'ai même plus le droit de venir dans Paris. C'est là on parle. Je comprends, j'entends bien. Parce que là, on parle de ce qui va se passer là, avec les politiques en France. Mais si c'est l'Europe qui décide, vous en pensez quoi? Si la France dit non pour... Elle fait ce qu'elle veut, la France, à ce niveau-là. La France, elle fait ce qu'elle veut. Ce qu'on pense, elle fait ce qu'elle veut. C'est vrai? Bah, bien sûr, je veux dire. Même, c'est valable, il y a beaucoup de choses en Europe, on croit que l'Europe doit nous dire quoi faire. Ça marche pas comme ça. Ouais. On n'arrête pas de nous dire que l'énergie, ça coûte une blinde parce que c'est l'Europe et que c'est le marché européen. Les Espagnols, au bout de 2 mois, ils se sont barrés. On a l'énergie la moins chère d'Europe et on continue. Ouais, parce qu'il y a des gens qui s'engraissent. J'aime bien vous entendre là-dessus parce que je trouve qu'il y a des choses aussi intéressantes. Mais tout ça, c'est la même chose. Tout ça, c'est la même chose. C'est des moyens de poser des gros comptes sur 10 millions de trucs. Et à la fin, comme par hasard, il n'y a plus qu'une toute petite frange qui a le droit de faire ce qu'elle veut. Et les autres, on a le droit à l'autorisation administrative. C'est le ghetto, quoi. Pour sortir du ghetto, il va falloir faire signer le papier et puis on aura le droit de bouger après. Donc pour vous, si on parle de l'Europe, ça peut être une excuse pour vous? C'est pas l'Europe, c'est... L'Europe, c'est pas une excuse. Et l'Europe, on en fait ce qu'on veut. Je veux dire, on reste des pays souverains. C'est-à-dire que l'Europe, c'est l'Europe. Mais en attendant, si on a envie de faire quelque chose, on le fera. Ça veut pas dire qu'il faut faire n'importe quoi. Bien sûr. Mais il y a un moment, il faut arrêter les stupides. Il y a des choses, ça tourne en rond et ça finit par créer des usines à gaz. Et on se retrouve avec là l'équivalent de 12 millions de bagnoles qui vont être interdites. C'est pas normal. Merci. Je parle, le prénom? Adrien. Adrien, merci. Rentrez bien.